Super. Donc assis, on va voir pareil, les genoux écartés à la largeur des hanches. Ok, les pieds bien parallèles. On va placer les mains sur les genoux et pour l'instant, on va déjà essayer de s'auto-grandir. Donc je suis vraiment sur mes ischions et imaginez qu'il y a quelqu'un qui a tiré votre crâne par les cheveux pour vous grandir. Très important en pilates, l'auto-grandissement. Je vais inspirer dans les côtes et sur l'expire, je vais juste creuser bas-ventre pour enrouler que le bas du dos. Bassin, tout doucement, que le bas du dos. C'est tout petit. Imaginez que votre tête veut rester et votre nombril lui part vers l'arrière et se creuse. Stop, pas trop bas. Voilà. On est à l'arrière des ischios. Voilà, c'est ça. Vérifiez que vos épaules sont loin de vos oreilles, que le ventre est rentré. Rentrez le ventre. Inspirez dans les côtes, gardez le dos rond et basculez vers l'avant. Quand les épaules sont sur mon bassin, je me redresse. Voilà. On est en train d'activer les abdominaux profonds. Inspire, expire, creuse bas du ventre. Nombril, remonte le nombril, arrondis le bas du dos, arrondis le bas du dos, épaules loin des oreilles, gardez le dos bien rond. Restez ici, imaginez que vous êtes dans un hamac. Le dos dans un hamac. Oui, oui. Voilà. Alors, dos très rond, poussez votre dos, arrondissez le dos. Gardez les bras parallèles, engagez le centre. Et maintenant, je vais juste lever une jambe. Et je redescends, sans pousser dans les abdominaux. Creusez le ventre quand on monte la jambe. Voilà, c'est ça, Alicia. Et je redescends. J'inspire et je creuse le ventre et je monte. Et je descends. Et encore, creuse le ventre, monte. Et redescends. Encore un de chaque côté. Inspire. Et descends. Et monte, creuse le ventre. Et reviens les deux pieds au sol. Vérifiez bien que votre ventre est rentré. Inspirez dans les côtes. Gardez le dos rond. Et basculez vers l'avant. C'était le dernier. Bien. Ok, super. Ça va? Donc, très important dans cet exercice, c'est de vraiment arrondir le bas du dos. De vraiment sentir que vous arrondissez parce que vous creusez le ventre. Ok? Et je reviens. Bien. Autre version, on va placer les deux mains croisées ici sur les épaules. Ok. Et ça, avec le même départ, on va rajouter juste une petite rotation. Donc j'inspire, toujours pareil, j'essaie de m'auto-grandir. Je rentre mon ventre, remontez les abdominaux. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, même chose. Je viens juste enrouler mon coccyx vers mes talons. J'enroule, je m'installe dans mon hamac. Dos creux. Et maintenant, vous allez tourner épaules vers genoux opposés. Je twist. Et je reviens ensemble. Dos creux, dos ventre. Dos creux, ventre creux, ventre creux. Expirez, twistez. Inspire, reviens, creuse le ventre, Laetitia. Expire, creuse et je tourne. Et je reviens au centre. Et je tourne. Imaginez votre ventre comme une vague. J'inspire, je reviens au centre et j'expire. Et mon ventre se creuse et monte. Et au centre. Encore un de chaque côté. Creusez et expirez, c'est ça. Je reviens au centre et j'expire, je creuse. Et je reviens au centre. Ok, reprenez une belle inspire. Expirez, creusez le ventre, gardez le dos rond et je bascule vers l'avant et je me redresse. Ça va? Des questions? Ça va? On sent bien les abdominaux? On sent bien. On sent bien. Dès qu'on parle de vagues et de hamac, moi ça me parle. Ok, donc on va faire la même chose, dernière variation. C'est pas fini, on va replacer les mains. C'était une petite pause. J'inspire dans les côtes et si on expire, vraiment je creuse le ventre, j'arrondis le dos. Je place mon dos dans le hamac. Je suis en appui sur l'arrière de mes ischios, un peu sur le sacrum. Et maintenant, je vais twister. Donc, je twiste genoux opposés, je lève ma jambe. Je creuse mon ventre. J'inspire, je reviens. J'expire, je twiste, creuse le ventre. Et j'inspire, je reviens. Et creuse. Reviens au centre, inspire. Et de l'autre côté, mon ventre est une vague. Et je reviens. Allez, courage. Encore un de chaque côté. Dos rond. Pensez vraiment épaules loin des oreilles. Et creuse, et reviens au centre, inspire, et sur l'expire, bascule vers l'avant, et on vient se redresser. Super. Ça va? Oui? Ok. On va venir s'allonger sur le tapis, donc on va placer les mains derrière, on va s'allonger tranquillement. On va venir dérouler tout doucement, en pliant les coudes vers l'arrière, la colonne, dérouler, articuler la colonne tout doucement. Bien. On va refaire les petits mouvements de bassin qu'on a fait debout tout à l'heure. Pour ça, moi, ne bougez pas, je vais juste prendre une bouteille d'eau pour la placer sur mon ventre pour que vous voyez mieux ce qui se passe au niveau du ventre. Donc on va fléchir les genoux pour l'instant. Voilà, super. Vous pouvez rapprocher légèrement les talons des fesses. Donc voilà, ma bouteille d'eau est perpendiculaire au sol, j'ai mon bassin neutre. On va inspirer, cette fois-ci on va envoyer le coccyx, les fesses vers les talons pour creuser le bas du dos.
ma bouteille s'éloigne. Et maintenant, j'enroule mon coccyx vers le plafond pour aplatir le bas du dos. C'est ça. J'inspire, coccyx vers le sol, je creuse mon bas du dos. Et coccyx vers le plafond, j'enroule mon bas du dos dans le tapis. Encore, inspire, coccyx vers le sol. Et j'enroule coccyx vers le plafond. Et un dernier vers le sol. Et maintenant, je reviens à ce qu'on appelle en pilates le bassin neutre. Donc, vous voyez, si vous placez vos mains sur le bassin, comme tout à l'heure, et le pubis, voilà, votre bassin est parallèle au sol. Donc, voilà, la bouteille d'eau est verticale. Donc là, j'ai un petit creux naturel au niveau des lombaires, c'est normal, je vais le conserver. J'enlève ma bouteille. Ok, on va placer les bras le long du corps. Ok, et on va éloigner les épaules des oreilles. Tirez vos bouts des doigts vers vos talons. Voilà, c'est ça. Et on va partir dans le bridging. Le bridging, on va le faire très doucement pour commencer. On va inspirer et sur l'expire, on va juste enrouler le coccyx dans le sol pour aplatir le bas du dos dans le tapis. Roulez, voilà. Maintenant, vous pressez dans vos talons, vous décollez le bassin. Le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et je pousse mon pubis vers le plafond. Voilà, c'est ça. Maintenant, restez en haut. Vérifiez vos deux hanches sont à la même hauteur. Placez vos mains sur le bassin. Vérifiez vos deux hanches sont à la même hauteur. C'est ça. Et maintenant, je tire les genoux loin de ma tête. Inspirez. Et sur l'expire, je peux redescendre d'abord par le sternum. Poitrine. Haut du dos. Bas du dos. Je freine ma descente. Et je retrouve mon bassin neutre. Alors, faites attention d'avoir toujours les genoux bien un petit peu plus fermés, Laetitia. Voilà. Les genoux bien parallèles. On refait tout doucement. J'inspire. Sur l'expire, j'enroule mon coccyx vers le plafond. Je presse dans mes talons. Je monte que le bassin. Bas du dos. Haut du dos. Milieu du dos. Et je tire mes genoux loin de ma tête. Je reste ici. J'active mes fessiers. Ok. Poussez le pubis vers le plafond. Restez ici. On est en appui sur le haut des omoplates. Pas trop haut. Voilà. Et maintenant, vous restez et on va allonger une seule jambe, les deux genoux à la même hauteur, pas trop haut. Regarde les deux genoux, voilà. De profil, je dois avoir qu'un seul genou. Et je redépose tranquillement. Et l'autre jambe, toujours le bassin haut. Poussez votre pubis vers le plafond. Et je redescends, allez, courage, encore. Allons, je suis toujours mon bassin haut, je forme une belle diagonale. Et je change entre ma tête et mes genoux. Et je change. Encore un de chaque côté, courage. Voilà, poussez votre bassin haut. Ne redescendez pas le bassin quand vous montez la jambe. Super. Remontez un petit peu le bassin. Gardez le bassin haut. Inspirez dans les côtes. Et sur l'expire, vous descendez juste le sternum d'abord. Freinez la descente. Le haut du dos. Bas du dos. Super. Et je retrouve mon bassin neutre. Bien. Ça va ça? On va ramener les deux genoux vers la poitrine pour étirer un petit peu. On peut faire des petits mouvements de va-et-vient dans un sens, puis dans l'autre pour relâcher. Bien. Donc ça, c'était le bridging. Donc le bridging, c'était vraiment pour articuler la colonne. Et on a aussi un travail des ischio-jambiers assez fort. Des fois, ça peut cramper. Ça va, Laetitia? Oui. Ok. Bien, on va placer les bras le long du corps et on va juste faire des petits roulements de bassin, d'enrouler du bassin. Les jambes sont en tablette, les genoux au-dessus des hanches pour commencer. Voilà. Et on va placer les jambes, les deux genoux au milieu. Je vais inspirer et sur l'expire, je vais juste enrouler vraiment que le bas du dos pour décoller que le bas du dos du tapis. Et je reviens. Je enroule en creusant le ventre. Et je reviens. Continue. J'expire, j'enroule. Alors, on essaie de ne pas donner d'à-coups, pas trop d'élan, mais vraiment de la fluidité. En enroulant le ventre. La tête reste au sol, hein, c'est juste parce que je vous regarde. Que le bas du dos. Attention, c'est pas une rétroversion. Ouais. Une inversion. C'est ça. Petit mouvement. Bas du ventre qui s'enroule. Et un dernier. Super. Et je reviens, bravo. On peut déposer un pied au sol, puis l'autre. Bien. Replacez votre bassin neutre, vérifiez avec les mains sur votre bassin que vos mains sont parallèles au sol et que vous avez un petit creux au niveau des lombaires. Super. Les bras sont en diagonale sur le côté. Et on va faire un petit exercice justement, sans bouger le bassin. On va juste inspirer, sur l'expire, vous allez monter une jambe en tablette. Alors la tablette, je précise, j'ai vraiment le genou au-dessus de la hanche. Ramenez pas trop le genou poitrine, sinon vous allez enrouler le bassin.
Donc juste le genou au-dessus de la hanche, c'est ça. J'inspire et sur l'expire, je descends ma jambe. C'est tout doux. Et je garde un angle de 90 degrés entre mon mollet et ma cuisse. Et je monte l'autre jambe. Et j'expire, je descends. Je monte sur l'inspire sans bouger le bassin. Vous pouvez placer vos mains sur le bassin pour vérifier que le bassin est stable. Imaginez que vous avez une petite tasse de café sur le bassin, bien chaude, qu'il ne faut surtout pas renverser. Et j'expire, je descends. Et encore un de chaque côté. Et j'expire, je descends. Vraiment, vous devez sentir que vos jambes bougent, mais que le bassin reste stable. Voilà, c'était le dernier. On va poser les deux pieds sur le tapis. Et on va repartir. Cette fois-ci, on va monter une jambe en tablette, puis l'autre. Je vérifie que mes mains sont bien parallèles au sol. Petit creux niveau ouvert. Là, vous pouvez légèrement imprimer vos lombaires dans le tapis. Et maintenant, on va descendre une jambe et on va changer. Toujours pareil, je creuse le ventre. Ne sortez pas les abdominaux. Et un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je redépose mes deux pieds sur le tapis. Bien. Vous avez placé les bras le long du corps. On va replacer sur l'inspire. Je monte une jambe en tablette, puis l'autre. Reprenez l'inspire et cette fois-ci, on va twister les deux genoux. Donc la tête reste au centre et vous twistez les deux genoux sur le côté. Retenez vos jambes avec vos abdominaux, creusez le ventre. Et je reviens au centre. Et de l'autre côté, j'expire, je twiste. Et j'inspire, je reviens au centre. Je twiste, c'est toujours pareil. Mon ventre est une vague. Je creuse le ventre. Et j'inspire, je reviens au centre. Et je twiste, je creuse le ventre. Et je reviens au centre. Et cette fois-ci, vous allez rester de ce côté. Restez ici, vérifiez bien que votre ventre est rentré. J'inspire et sur l'expire, je vais tendre les jambes et je plie. Et j'expire, j'allonge et je plie. Et 3. Si c'est trop difficile, ne tendez pas les jambes. Restez en statique. 4. Expire, creuse le ventre. 5. Reviens. 6. Reviens. 7. Allez, courage, le dernier. Et 8. Repliez les jambes, reprenez l'inspire. Et sur l'expire, je repasse au centre. Inspirez ici. Expirez, twistez de l'autre côté. Voilà, soutenez le ventre, creusez le ventre. Appuyez vos deux omoplates dans le tapis pour vous maintenir. Et maintenant, je tends et je plie. Expire 2 et reviens. Continuez, je vous regarde. Et 3. Voilà. Reviens. Les deux omoplates sont bien dans le tapis. 5. Plie sur l'inspire. Expire 6. Ok. 7. Et 8. Le dernier. Repliez les genoux. Revenez au centre. Super. Et vous pouvez redéposer les deux pieds sur le tapis. Ouais, Laetitia? Oui. Tout va bien? Ok. Ok. On va avoir de nouveau vérifier que vos genoux sont écartés vers jambes et hanches. Les pieds sont toujours sur le tapis. Je rentre le ventre et je vérifie mon petit creux au niveau des lombaires pour l'instant. Donc vraiment mon bassin est neutre, petit creux au niveau des lombaires. Je vais croiser les mains, les doigts et je vais placer les mains derrière la tête. Voilà. Alors ça c'est un exercice qui a l'air de rien mais qui est très important en pilates pour bien solliciter les abdominaux profonds. Il va falloir monter le dos, je vous le dis en avance, sans pousser dans les abdominaux, au contraire en rentrant bien le ventre. Donc les coudes sont sur les côtés, ouverts sur les côtés, voilà, ils laissent flotter sur les côtés. Vous avez tous les mains derrière la tête, hein? Oui, ok. Je vais inspirer et sur l'expire, je viens m'enrouler vers l'avant en creusant le ventre, comme une vague. Et je regarde les cuisses. Mets les mains derrière la tête, Laetitia. Voilà. Restez ici. Lâchez le poids de la tête dans vos mains. Arrondissez le dos. Voilà. Regardez vos genoux. Regarde les genoux, Laetitia. Voilà. Inspire. Et sur l'expire, je redescends. Ok. Donc, dos rond. J'inspire. J'expire. Je creuse le ventre. Et j'arrondis le dos. Je regarde mes cuisses, le haut des genoux. J'inspire, j'expire, je creuse le ventre et je freine la descente. Tout doucement, je redescends. Ok, continuez, je vous guide. Inspirez, expirez, montez, regardez vos genoux, creusez le ventre. Inspirez dans les côtes, expirez, creusez le ventre, freinez la descente tout doucement et je redescends. C'est ça.
Encore. J'inspire pour préparer. J'expire, je m'enroule, je creuse. J'enfonce mon nombril dans le sol. J'inspire, je reste et je redescends. Bien. Super. Donc ça, c'était le chest lift, la préparation. On va faire une petite variation. On va rajouter un mouvement des bras. Même position de départ, donc je vous remontre. Les doigts sont bien croisés et j'ai vraiment la tête, la balle de la tête dans mes mains. Mes coudes sont décollés sur les côtés. Je n'ai pas les coudes au sol pour commencer, j'ai déjà les coudes sur le côté. Je vais inspirer. Sur l'expire, je m'enroule. Même début. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je creuse le ventre et dos rond. Maintenant, attrapez vos deux mains, les cuisses avec les deux mains. Montez un peu plus haut. C'est ça, creusez le ventre. Inspirez, bras vers le plafond. Replace les mains derrière la tête. Inspire et sur l'expire, redescends. Ok, pensez à bien respirer. J'inspire, je prépare. J'expire, je m'enroule. Je creuse le ventre. J'arrondis le dos. Attrape l'arrière des cuisses. Monte un peu plus haut. Inspire. Replace les mains. Expire, redescends. Bien, courageux dernier. Inspire, monte. Expire, enroule-toi vers l'avant. Creuse le ventre, dos rond. Attrape l'arrière des cuisses dans les bras. Expire, monte un peu plus haut. Monte les bras vers le plafond. Bras derrière la tête. Et redescends. Bien, super. Ça va? Ok. Alors, on va refaire le même chest lift, mais cette fois-ci, on va placer une jambe en tablette, puis l'autre. Les deux jambes sont collées. Et là, quand les jambes sont soulevées, on va juste imprimer légèrement les lombaires dans le tapis. Ok? Parce qu'il y a plus de lenivé des jambes. Donc, les lombaires sont légèrement en contact avec le sol. Vous allez replacer vos mains. Voilà. Et on va faire la même chose. J'inspire. Sur l'expire, je m'enroule vers l'avant, je regarde mes genoux. Voilà. J'inspire en haut et j'expire, je redescends. Alors jambes en tablette, pour Laetitia par exemple, les pieds sont au niveau des genoux. Descends un peu, voilà. Il y a un angle de 90 degrés entre les mollets et les cuisses. Bien, on remonte. J'inspire, j'expire, je m'enroule. Je reste et je vais tendre une jambe. Voilà. Et je reviens, je reste en haut. Et je tends l'autre jambe. Et je reviens. Pensez jambes longues, tirez votre pied loin de la tête. Et revenez. Creusez le ventre. Ne sortez pas les abdominaux. Encore un de chaque côté. Reviens au centre. Le dernier. Revenez. Inspirez dans les côtes, les deux jambes en tablette. Et expire, creuse et redépose tranquillement. Super. Et on redépose un pied après l'autre sur le tapis. Bien, j'espère que vous sentez les abdominaux. Super important, donc rentrez bien le ventre. Ça va pour tout le monde? Oui? Ok, super. Bien. On va refaire une série cette fois-ci avec les rotations. Donc ça va être le même principe de toujours bien monter en creusant le ventre. Donc je remonte, petite pause pour vous, je vous montre les erreurs souvent. Quand vous montez en chest lift, souvent l'erreur ça va être peut-être de monter en poussant sur le ventre. Donc rentrez le ventre et ça va vous aider à monter, c'est-à-dire je rentre mon ventre, je pousse mon ventre dans le sol, ça m'aide à monter. D'accord? J'ai un beau dos rond, imaginez que vous formez un C entre le sommet du crâne et le coccyx. Donc c'est histoire de hamac. Ok? Donc ça c'est le chest lift classique. Et souvent on voit ça. Donc vous poussez en général les mains dans la tête, vous poussez le ventre en haut, hein, ce qui est normal, hein, on prend la force un peu, voilà. Donc là c'est tout le contraire, je vous demande de rentrer le ventre et de arrondir, de regarder les genoux et de lâcher le poids de la tête dans les mains. Donc vraiment, et là du coup c'est plus confortable, j'ai de l'appui et je creuse. Et pour la descente, souvent je vois ça. Donc quand vous descendez c'est pareil, on va freiner la descente, j'inspire et je continue à creuser le ventre et tout doucement à redescendre mon dos sur le tapis. Ça va ça? Ok. Donc on va ajouter la rotation. Je vais vous la montrer, ça vous fera une petite pause. Donc pour la rotation, c'est la même chose, c'est le même début. J'inspire, quand j'inspire. Donc j'inspire dans les côtes, je creuse le ventre, je monte. Ok, on va la travailler comme ça. Et après, une fois que je suis ici, je garde cette hauteur et toujours l'image de la vague dans mon ventre. Mon ventre est creux et je tourne épaule vers genou opposé. Et je reviens au centre. Épaule vers genou opposé et je reviens au centre. C'est tout petit, c'est la cage qui tourne. Ok? Et ensuite, je reprends l'inspire, je creuse et je redescends. Ok? Donc, pensez vraiment quand vous montez déjà à votre ventre. Hein,
bien creuser le ventre et vraiment arrondir le dos. Voilà, sans tirer sur la tête. Ok, on y va, on est reparti, ça faisait la petite pause. On replace les mains, les coudes sont ouverts sur le côté. J'inspire dans les côtes et j'expire, je viens m'enrouler vers l'avant, je regarde mes genoux, je creuse le ventre. Et je twist, épaule vers genou opposé. Et je reviens au centre. Expire, twist. Inspire, reviens. Expire, twist. Inspire, reviens. Sans redéposer le dos. Expire, tourne. Inspire, reviens. Encore un de chaque côté. Twist. Expire, inspire, reviens. Et expire, twist. Inspire, reviens. Et expire, redéroule tout doucement le dos dans le tapis. Bien, super. On va faire la même chose en tablette. Donc je passe un genou au-dessus de ma hanche. Donc ma cuisse est perpendiculaire au sol. Et j'ai bien un angle de 90 degrés entre les mollets et la cuisse. D'accord? Donc les pieds sont au niveau des genoux, même hauteur. Ok. Je vais inspirer. Sur l'expire, je m'enroule, je regarde mes genoux, je creuse le ventre. Ok. Et je tourne épaule vers genou opposé. Et je reviens au centre sur l'inspire. Expire, twist. Et reviens. Creuse le ventre. Votre ventre forme une vague. Et je reviens. Et twist. Reviens. Encore un de chaque côté. Reviens. Ok. Allez, encore un de chaque côté, je vous regarde. Super. Et revenez au centre. Inspirez. Et sur l'expire, je redéroule tout doucement mon dos sur le tapis. Bravo. Courage, il reste une dernière série. On va cette fois-ci allonger une jambe comme tout à l'heure et continuer à faire la rotation. On va inspirer dans les côtes et j'expire, je m'enroule vers l'avant, je twist et j'allonge la jambe opposée. Et je change. Rapide. Et 2. Et 3. Et 4. 5. C'est ça, les fesses sont rentrées dans le sol. 6. 7. Et 8. Le dernier. Reviens tout doucement les deux jambes en tablette. Inspire. Et sur l'expire, redescends. Redescends un pied, puis l'autre sur le tapis. Ça va? Tout va bien? Donc surtout, si vous n'allez pas sentir de tension au niveau des lombaires, ne descendez pas trop la jambe si vous sentez que votre dos se creuse. Quand vous tendez la jambe, descendez moins bas la jambe. Ok? Ça va être valable pour les exercices aussi qui suivent. De ne pas trop descendre les jambes si ça vous emmène à creuser le dos. C'est super important. Trouvez votre amplitude. On va recommencer d'autres exercices. Cette fois-ci, le dos va rester au sol, plus simple. Et on va encore faire 2 séries d'abdominaux. Donc, vous êtes toujours le dos au sol. On va faire que les bras pour l'instant. Vous avez placé une jambe puis l'autre en tablette. On va placer les mains sur les genoux. On va inspirer, envoyer les bras tendus vers l'arrière sans monter les épaules. Épaules loin des oreilles. Je serre sur le côté et je reviens avec mes mains sur les épaules. Sur les genoux, pardon. Donc les jambes sont en tablette. Je vais monter les bras derrière moi sans monter les épaules. Épaules loin des oreilles. Je cercle sur le côté et je reviens main sur les genoux. Encore. Je cercle, je tends vers l'arrière, je cercle, pardon. Et je reviens. Bien. Tout simple. Maintenant, on va ajouter le mouvement des jambes. Donc là, vous allez imprimer légèrement les lombaires dans votre tapis pour protéger vos lombaires. Et pendant que je tends mes bras vers l'arrière, je vais tendre mes jambes en diagonale. Pas trop basse, sans creuser le dos. Et maintenant, je cercle. Et je reviens, je replie les jambes. C'est ça. Main sur les genoux, au-dessus des genoux. Voilà. Et on va rajouter la respiration. Inspire, tends bras et jambes. Cercle. Replie les jambes, reviens avec les mains. Et tends bras et jambes diagonales. Creuse le ventre. Cercle. Et replie en position de départ. Super. Et encore. Inspire. Expire, reviens. Encore. Tends bras et jambes. Comme un V. Cercle. La tête reste au sol. Et je reviens. Et un dernier. Je tends bras et jambes diagonales. Je cercle. Et je reviens. Super. Si vous le sentez, on va en faire juste encore 4 en flexion. Sinon, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez regarder le dos au sol. Sinon, vous pouvez décoller le haut du dos. Ok? 2 variations en fonction de votre forme.
C'est le même mouvement. Inspire, je expire, cette fois-ci je viens m'enrouler, je garde mon dos rond et haut, je tends bras et jambes diagonales, je serre et je reviens. Et inspire, tends bras et jambes, enfonce le nombril dans le sol, cercle et reviens. Et 3, cercle, reviens. Et le dernier, super. Et revenez. J'inspire ici. Et sur l'expire, je freine au retour et je redescends. Bien. Ça va ça? Tout le monde va bien? Oui? Super. Bien. On va reposer les jambes au sol. Les talons, on va stretcher un petit peu. Les deux talons sont sur le sol cette fois-ci. Ils vont rester sur le sol. Les bras sont en diagonale. Et vous allez coller les jambes ensemble, les genoux ensemble et juste twister sur le côté. Les genoux, on garde bien la pression des bras dans le sol, les omoplates sur le sol, la tête est au milieu pour commencer. Et on essaye d'étirer au maximum sur le côté. On va en profiter ici pour retravailler un petit peu la respiration en rotation. Ça va peut-être vous aider à sentir la rotation, la respiration pilates. Donc, dans le grand côté ici, vous allez inspirer en essayant d'imaginer que vous poussez les côtes vers le plafond. J'inspire dans les côtes et sur l'expire, vous creusez un peu plus le ventre, vous envoyez le nombril vers votre colonne. C'est ça, l'exhale. J'inspire. Et sur l'expire, je creuse le ventre. Je remonte mon ventre du pubis vers le nombril, vers la tête. Et encore. Inspire dans les côtes dans le grand côté. Continuez, je remonte. Et j'expire, je creuse un peu plus le ventre. C'est ça. Inspirez, poussez vos côtes vers le plafond. Et sur l'expire, je creuse un peu plus le ventre. Ok, super. Faites-en une dernière. Voilà. Et j'avale mon nombril. Avalez, avalez votre nombril. Voilà. Et maintenant, je reviens les deux pieds au centre et je twiste de l'autre côté. Important, la tête reste au centre pour l'instant. Vous twistez les deux genoux, vous pressez bien vos bras dans le sol, les deux omoplates restent au sol. Voilà. Et on va faire cette respiration. Vous pouvez même placer la main sur les côtes si ça vous aide. Vous allez respirer dans la main. Imaginez vous poussez vos côtes dans la main pour la sur-inspire. La main monte vers le plafond. Et j'expire, mon ventre se creuse comme une vague. Et encore, j'inspire dans les côtes. Et j'expire, je creuse le ventre, j'avale mon nombril. Et encore, j'inspire dans les côtes. Et j'expire, je creuse le ventre. Encore 2. Ok. Et la dernière respiration. Vous pouvez revenir les deux genoux au centre. On revient sur le dos. On replace les deux genoux. Bien. Ok. Transition pour remonter, on va placer une jambe à la tablette, puis l'autre. Donc toujours je précise bien, la tablette, les genoux sont au-dessus des hanches. Ne ramenez pas trop les genoux à la poitrine, ni vers l'arrière. Vous allez attraper l'arrière des cuisses, les bras sont tendus. On va faire le petit enroulé qu'on a travaillé depuis un moment au début du cours, le chest lift. On va inspirer, s'enrouler vers l'avant. Voilà, et maintenant vous pressez vos cuisses dans vos mains pour venir basculer vers l'avant et venir vous asseoir. Super, c'est ça. Et je me redresse dos droit. Ça va? J'inspire et je viens me redérouler. Gardez les bras où ils sont. J'inspire et sur l'expire, j'enroule mon coccyx vers les talons et je glisse tout doucement. Et je viens basculer en freinant la descente sur le dos. C'est ça, super. Et on en refait plusieurs comme ça. J'inspire. J'expire, je m'enroule. C'est parce que mes cuisses pressent dans mes mains que je bascule vers l'avant. Et je viens me redresser. Voilà. Maintenant, on va trouver de la fluidité. On va inspirer. Expirez, creusez le ventre. Laissez glisser vos pieds. Imaginez que vous avez des bottes de plomb qui sont très très lourdes. Et je me redéroule sur mon tapis. Tout doucement. La descente aussi doit être freinée. Encore, j'inspire. J'expire, je m'enroule et en même temps je presse mes cuisses dans mes mains. Et je viens m'asseoir et je me grandis. Ok. Sommet du crâne vers le plafond. J'inspire et le dernier. J'expire, je viens m'enrouler tout doucement sur le sol. Et je contrôle la descente. Voilà. Freinez. Donc à la montée comme pour la descente, ce qui vous aide, petite explication, c'est que quand je vais monter, je vais presser mes cuisses. Ça va me donner du poids pour m'enrouler en fait vers l'avant. Vous voyez, avec ces petits mouvements. Voilà. Et sur la descente, c'est pareil. Pour ne pas tomber vers l'arrière, il faut que vous continuiez
à pousser vos cuisses dans vos mains pour contrebalancer le corps qui bascule, le tronc qui bascule vers l'arrière. Pour contrebalancer le poids. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc essayez de penser à ça, on en fait un dernier. J'imagine que voilà, je viens m'enrouler vers l'avant et que mes cuisses poussent dans mes mains pour basculer vers l'avant. Je me redresse. Et là, c'est vraiment, j'arrondis le bas du dos, coccyx vers mes talons. Je creuse le ventre. Je garde le poids de mes cuisses dans mes mains. Je presse mes cuisses dans mes mains pour freiner la descente. Voilà. Super. Bravo. Bien. On va pouvoir se placer sur le ventre. Ça va tout le monde? Ça va l'explication? Vous m'entendez bien? C'est clair? Ok, merci. Ok, on va se placer sur le ventre. Alors, je vais enlever mon t-shirt pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Ok, donc sur le ventre, quand on parle de position neutre en pilates, chaque position sur le ventre, le côté, etc., il y a des positions vraiment importantes au niveau du bassin. Quand on est sur le ventre en pilates pour le bassin, on va essayer de légèrement rétroverser le bassin pour effacer le petit creux qu'on a au niveau des lombaires. Parce que si je monte en extension, je vais me retrouver vraiment en hyper extension au niveau du dos. Donc on essaye de partir un petit peu rétroversé. Donc il y a plusieurs images pour ça que j'utilise. Donc pour l'instant les jambes sont écartées à la largeur des hanches. Et on va imaginer qu'on veut rouler les fesses vers mes talons peut-être. Ça peut marcher, voilà. Et je relâche. On va peut-être juste créer ce mouvement pour l'instant pour voir si vous arrivez à sentir. C'est pas de contracter les fesses, mais au contraire d'enfoncer mon pubis dans le sol. D'accord? Devant, je presse mon pubis dans le sol et je roule mes fesses vers mes talons. Imaginez que vous voulez décoller le ventre du tapis. Et je relâche tout. Voilà. Je roule mes fesses vers les talons, c'est ça, Laetitia. Je décolle le ventre du tapis. Voilà. Et je relâche. Donc là, c'est un petit peu exagéré, mais la sensation, c'est ça. Donc, on va reprendre cette sensation de je décolle mon ventre du tapis, je presse le pubis dans le sol, je roule les fesses vers mes talons. Et je vais essayer de conserver ça très engagé. Les mains. Donc, vous superposez les deux mains l'une sur l'autre et vous mettez juste le front. Donc, vous allez essayer de me regarder au départ, c'est pas grave, mais de laisser le front ensuite sur vos mains. Je vous guide. C'est très simple au départ. Vous allez juste décoller une jambe du tapis, la laisser suspendre à quelques centimètres du sol, pas trop, sinon vous allez cambrer le dos. Et vous allez comme si vous allez tirer le pied loin, 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 comme pour décrocher la jambe de votre hanche. Gardez en longueur. Voilà. Et vous essayez de redéposer le pied un peu plus loin. Et je garde cette longueur pour trouver de l'extension dans votre hanche. Et je redépose. Même chose de l'autre côté. Vous allongez la jambe, vous la soulevez tout doucement, à quelques centimètres, elle flotte et vous tirez votre pied loin, loin, loin. Vous descendez, ça s'étire dans le pli de l'aile. Et je redescends. Ça va, vous sentez ça? Oui. Et encore de l'autre côté. Je décolle, je laisse flotter ma jambe, quelques centimètres du sol. Je continue à presser mon pubis dans le sol pour ne pas creuser le bas du dos. Et je tire le pied loin de ma tête. Une fois que j'ai tiré, je redépose. Et de l'autre côté, je laisse flotter ma jambe. Je tire mon pied, j'éloigne mon pied de ma tête. J'active ma jambe et je redépose. Super, les deux jambes sont au sol maintenant et on va faire la même chose avec les deux jambes. Ça va? Oui. Maintenant, je décolle, je suspends mes deux jambes du tapis, tout doux. Et je tire loin. Restez ici, vérifiez que vous pressez votre pubis dans le sol, que vous roulez les fesses vers vos talons, vous décollez le ventre du tapis. Vous protégez vos lombaires, gainez. Et je redescends. Super. Bien. On va rajouter un mouvement. Vous allez décoller une seule jambe du tapis, laissez flotter une jambe du tapis. Je laisse flotter. Ok. Et maintenant, vous allez ramener le talon vers la fesse, si vous pouvez, si vous avez flexibilité. Ok. Et j'allonge. Et on va faire deux kicks. On va faire talon-fesse. 1, 2. Et expire. Allonge la jambe. Encore, j'inspire. 1, 2. Et j'allonge et je redépose la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je tends ma jambe, je la laisse suspendue. Ok, je tire mon pied loin. Et maintenant, je flexe le pied, talon-fesse. 1, 2. Et j'allonge. Et flexe le pied, talon-fesse. Comme si vous voulez donner des coups de pied à votre fesse. 1, 2. Et j'allonge. Allez, on en fait un dernier. 1, 2, c'est ça. Et j'allonge. Et je redépose. Super. Ok. On va placer maintenant les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Alors là, c'est pareil. Le regard est
vers le sol, mon front flotte. Les bras flottent à quelques centimètres du tapis. Voilà, pointe de main vers le sol. Ok. Vers le plafond, pardon, excusez-moi. Je tire les bouts des doigts vers mes pieds pour éloigner mes épaules des oreilles. Éloigner les épaules des oreilles. Et après, je reviens. On va faire ce petit mouvement de va-et-vient. Épaules vers les oreilles et épaules loin des oreilles. Épaules vers les oreilles et épaules loin des oreilles. On essaye de mobiliser les épaules. Voilà, c'est ça. Je ramène les épaules vers les oreilles et ensuite je tire le bout des doigts vers mes pieds. Voilà, super. On garde les épaules loin des oreilles maintenant. On se positionne bien. Ok. Maintenant, on va monter tout doucement. Le regard, la poitrine et on va juste rester en appui sur le haut des côtes. Le bas des côtes, pardon, reste en appui sur le tapis. Voilà, le regard reste au sol. Super. Et je redescends tout doucement. Bien. Reprenez l'inspire et sur l'expire, je tire les doigts vers mes talons et je monte. Imaginez, restez ici. Imaginez que vous avez un collier, vous voulez montrer votre collier à quelqu'un en face de vous, au mur d'en face. Restez. Glissez vos omoplates vers vos fesses. Inspirez et sur l'expire, engagez le centre pour freiner la descente sur le tapis. On en refait encore deux, je vous regarde. Alors faites très attention, petite pause sur cet exercice. Je vais vous montrer à ne pas faire. Tiens. Sur l'exercice ici, souvent, c'est très difficile de trouver qu'une extension du haut du dos thoracique. On s'arrête à la bretelle du soutien-gorge. Hein. Donc en fait, je suis vraiment en extension que ici. Souvent, on est un peu limité, donc on va chercher avec la tête. Ça, c'est pas bon. Donc on va vraiment allonger la nuque et garder le regard au sol en diagonale. Okay. Même si c'est petit, c'est pas grave. Je suis là, alors je monte. Dans la montée, je monte parce que je tire mes doigts vers mes pieds et je redescends. Ça va ça? Ok, donc pensez bien la tête. On en refait deux, je vous regarde. On va démarrer tous en même temps. Vous avez le front vers le sol. Vous prenez une belle inspire. Sur l'expire, je tire le bout des doigts vers mes talons. Je monte le regard, le sternum. Voilà, petit. Voilà, et le regard reste en diagonale au sol. Regardez le sol. Voilà. Reprenez l'inspire et sur l'expire, je redescends. Je freine tout doucement. Voilà, super. C'est ça. Bien. Je vais montrer après sur Laetitia une fois. Quelque chose qui peut vous aider peut-être. Voilà. Donc je vous montre sur Laetitia, une petite astuce. Donc Laetitia, tu vas garder la nuque longue. Voilà. Non, plutôt regarde vers le sol et comme si tu voulais pousser. Voilà, c'est ça. Donc nuque longue. Je vais tirer mes mains vers mes talons. Voilà. Et le mouvement des omoplates, ça c'est vraiment ça. Et glisser vers la face opposée. Voilà. Et tu redescends. C'est ça. Ok. Maintenant, on va le faire tous ensemble. Vous reprenez la position de Laetitia. Front vers le... Voilà. Vous allez monter en même temps, vous décollez les deux jambes tout doucement. Voilà. Et je redescends. Voilà, super. Donc, on va redémarrer peut-être tous ensemble. Je suis ici. Donc, j'inspire. Sur l'expire, je monte. Vous pouvez trouver la respiration inversée si vous voulez. Je gaine le ventre et je redescends. Attention à vos lombaires. Continuez à presser le pubis dans le sol sur la montée. Un dernier. Je monte. Je décolle que le haut du dos et les cuisses. Voilà. Et je descends. Super. Bravo. Et c'était le dernier. Bien. Ça va ça? Ok. Tout ça, c'était pour préparer notre exercice du single kick. Tout ça, c'était pour vous amener à l'exercice final. Donc, l'exercice final sur le ventre, il va être sur les avant-bras. Donc, épaules en dessous du coude. Ça, c'est important. Ça va tout le monde? Oui? Des explications? Oui. Donc, on est là. On appuie comme en sphinx. Alors, je vais faire exprès. Je vais complètement m'enfoncer dans le sol. Donc, ça ne va pas faire. Vous allez vous repousser du sol avec les bras. Voilà. Vous repoussez du sol avec les bras sur les avant-bras. Et vous êtes vraiment le ventre rentré, engagé. Limite, vous êtes en appui sur le haut des cuisses. Voilà. Vraiment, on est haut. Donc ici, ventre engagé, ne lâchez pas le ventre. Si je lâche le ventre, je vais creuser au niveau des lombaires. Donc je me repousse du sol et j'envoie mon nombril vers ma colonne. Gardez ça et on va refaire la même chose. On va décoller juste une seule jambe. Et je dépose. Et je laisse flotter l'autre jambe.
et je dépose. Super. Maintenant, vous allez garder la cuisse au sol, important, et vous allez ramener talon-fesse. 1, 2, et allonge, laisse flotter la jambe, décolle et redescend. Ok. J'inspire, talon-fesse. 1, 2, décolle la jambe, laisse flotter la jambe et redépose. Encore. Talon-fesse. 1, 2, rentrez le ventre. Hein. Le bassin ne doit pas bouger, le tronc ne bouge pas. Stabilisez. Nombril vers l'arrière. Encore. Et le dernier de ce côté. Talon-fesse. 1, 2. Et je redécolle ma jambe. Et je redépose. Super. Donc ça, c'est le single leg kick. Ok? Pas évident parce que souvent, l'erreur à ne pas faire, c'est qu'on bouge un peu avec le tronc. D'accord? Donc là, je vous ai vu, c'était stable, c'était super. Parce qu'en général, c'est pas évident de maintenir le tronc stable et de juste isoler le mouvement de la jambe. Le piège, c'est vraiment de bouger avec le bassin ou tout le dos. Ok, on retravaille par l'occasion. On va placer les mains sur le côté, on va se repousser du sol pour venir envoyer les fesses vers les talons et se faire plaisir pour faire un petit peu de stretch. Voilà. Le dos est rond et imaginez que vous décollez votre ventre des cuisses pour arrondir un peu plus le bas du ventre, le bas du dos, pardon. Voilà. Et je viendrai empiler mon dos vertèbre par vertèbre et je me replace. Bien. On va passer sur le côté. Je regarde le timing. Voilà. On va passer sur le côté. Donc pour les exercices de côté, les abdos, les obliques, la taille. La taille. La taille. Bikini 2021. Ça va tout le monde pour... Même si ça va bien? Oui. Ok. Bien. Alors, pour bien se placer, comme je suis loin de vous, moi je vais vous faire un peu académique, je vais vous placer par rapport à votre tapis. Donc vous allez prendre en repère l'arrière de votre tapis et le coin du tapis. Alors, est-ce que vous voyez là? Vous voyez bien, ça va? Oui. Super. Sinon, si elle voit mieux en arrière, tu viens là et moi je me mets devant. Oui, non, mais ça va aller, je pense que ça va. Vous voyez bien? Super. Donc, vous voyez là, vous allez prendre le coin arrière de votre tapis. Vous allez placer l'avant-bras dans l'angle. Ok. Et comme ça, le coude, il est dans le coin. Comme ça, vous êtes bien placé. Voilà. Ok. Et du coup, votre dos, là, il est normalement parallèle à l'arrière de votre tapis. Et vos jambes, elles sont légèrement en diagonale, très léger. D'accord? Ça va vous aider. Donc, ici, on n'est pas à la plage. Là, on peut être à la plage, mais en fait, le sable est brûlant. Donc, vous repoussez du sol. D'accord? Pareil que tout à l'heure, je ne suis pas affaissée ici. Imaginez que vous avez votre main là et vous vous repoussez du sol pour trouver de la hauteur. Bien. Deuxième chose importante, c'est que je suis ni vers l'arrière avec mon bassin, ni vers l'avant. J'ai les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Donc, je suis vraiment sur trochanter sur le coin ici du tapis. Si ça vous fait un peu mal, vous pouvez tourner le genou vers le sol. Ça va, ça? Ok? C'était clair? Ouais. On va tirer la jambe du dessus. Je vous montre. On va engager ici cette jambe pour comme si je voulais l'allonger pour qu'elle soit plus longue que l'autre. Ça va ouvrir ici dans ma taille. Sinon, je suis rétrécie au niveau de ma taille. D'accord? Vous voyez bien? Donc, je suis ici. Avec mon bassin, je viens tirer avec ma jambe loin, loin, loin. Et relâcher pour voir un petit peu ce qui se passe. Tu sens ça? Ok, donc je tire ma jambe loin, loin, loin. Je crée de l'espace dans ma taille. Je peux placer ma main ici au bout des doigts, on appuie sur le bout des doigts, sans twister dans le bassin, on va juste monter une jambe. Et je descends. Alors, l'exercice le plus dur ici, c'est le gainage. Mon ventre est rentré, c'est de bouger la jambe sans rien bouger dans le tronc, ni dans mon bassin. On est à 4. J'expire, je monte 5. Voilà, 6, et je vous pensez toujours long. Poussez votre pied loin de votre tête. 7, et 8, le dernier. On refait la même chose en flexant le pied. Ok? Donc je me replace. Ne vous abaissez pas. Repoussez-vous du sol, zippez le ventre. On tire la jambe loin. Et 1, ça va? 2, sinon tu fais sur l'avant-bras. 3, 4, 5, 6, 7. Et 8 le dernier. Maintenant, rotation externe, genou vers le plafond, je pointe le pied. Et 1, 2, 3, 4, 5, courage, 6, 7 et 8. Super, on repasse parallèle, on laisse flotter la jambe, on tire loin pour retrouver l'espace dans la colonne, dans la taille. Et on fait des petits cercles d'avant vers l'arrière. Petit, petit. Et là, c'est pareil. Je ne bouge rien dans ma hanche. Vous pouvez placer votre main pour vous contrôler.
Voilà. Encore 2 dans ce sens. Alors, petite amplitude. Si vous montez trop haut, on pose. Si vous montez trop haut, vous allez trop twister dans le bassin. C'est vraiment petit. Voilà. Super. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 6. Zippez le ventre pour stabiliser votre tronc. Engagez bien les abdominaux. Et le dernier, je reviens. Bien. On va pouvoir relâcher au niveau du coude. Ça va? Et on vient s'allonger sur l'avant-bras. Et on va avoir les jambes pliées. Donc ici, les 2 genoux pliés devant. Pas trop haut, hein, attention, vraiment au niveau du bassin. Les genoux sont du bassin, bien les genoux au-dessus de l'autre. Voilà. Et faites attention de ne pas creuser le dos. Hein. Rentrez le ventre. Et voilà. Et même chose ici. Alors là, je suis relâchée. Je vais tirer mes fesses vers mes pieds pour ouvrir dans ma taille. Vous sentez ça? Et je reviens. Donc d'abord, je dois éloigner mes fesses de ma tête pour y voir, comme pour avoir un petit creux ici entre ma taille et mon tapis. Donc ne pas être complètement relâché sur votre tapis. Vraiment, fesses dans cette direction. Voilà, quand vous avez trouvé ça, vous allez essayer de maintenir pendant tout l'exercice ce petit creux ici. Voilà, donc on va garder les pieds ensemble, on va juste lever le genou en rotation externe. Et je reviens. Et j'expire, mon dos est bien, mon ventre est bien plat, bien creusé. Le dos est droit. Et 3. Et je reviens. 4. Reviens. 5. Continuez. 6. Voilà. 7. Et 8. Le dernier. Bien. Maintenant, on va passer parallèle. Toujours pareil, ne relâchez pas votre bassin dans le sol. Éloignez ici. Éloignez votre fesse. Et on va juste ramener le genou vers le sol. 1. Et je repasse parallèle. 2. 3. 4. 5. La hanche ne bouge pas. 6. 7. Et 8. Et maintenant, je reste parallèle et je vais tendre. Je tends et je reviens. Et 2. On revient. Gardez le ventre bien engagé. 4. 5. 6. Gardez la jambe bien parallèle au sol. 7. Rentrez le nombril. 8. Je reste ici. J'ai toujours mes genoux écartés. Et je vais venir juste tendre la jambe pied flex devant. Et je reviens sur le côté. Pardon. Et 2. Reviens. Les 2 genoux restent à la même hauteur. D'accord? Les 2 genoux restent au-dessus de l'autre. Voilà. Encore 3. C'est ça. Soutenez le ventre et pensez toujours à imaginer que vous voulez décoller la taille de votre tapis. Et le dernier reste tendu. Gardez le pied parallèle et attention là ça va piquer. On va descendre et on monte. Et 2, 3, 4, 5. Rentrez bien le ventre. 6, 7 et 8. Reviens parallèle. Et maintenant vous allez mettre les orteils vers le sol. Genoux en direction du sol. D'accord? J'inspire et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, un dernier. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, reposez. Vous pliez les genoux et massez un petit peu. Ça va, on n'a pas fait des séries à répétition. J'ai été gentille, voilà, c'était juste au moins pour vous placer les exercices sur le côté. Mais voilà, maintenant pour revenir se redresser, on va tendre la jambe ici, du dessus, et on va utiliser cette main pour se repousser du sol. Donc tirez votre jambe loin de votre tête, ça va vous donner de l'appui, et je me repousse du sol. Voilà, ça va? Alors on va passer de l'autre côté avec élégance. Vous pouvez voir, pardon, c'est vrai. Donc, on va placer les mains comme ça et on va twister les 2 genoux de l'autre côté. Oh, c'est trop bien. Voilà. Je vais faire pareil, vous pouvez boire un petit peu. Je regarde juste que je ne suis pas complètement en retard, ça c'est ma spécialité. Oui, je suis en retard. Ah bah, elles ont l'habitude d'être. Bon, ça va, vous n'avez pas d'impératif, on peut suivre encore 5 minutes.
Ça va? Ok, désolée. Hein, Elles ont l'habitude avec moi. Ah bon, ça va. Bien, alors montrez-moi votre position, je vous regarde. Donc prenez l'arrière de votre tapis et le coin de votre tapis pour bien vous positionner, comme ça vous vous auto-corrigez. Ouais, je suis très académique. Ouais, c'est au moins Au moins c'est où on est. Donc je remonte comme Laetitia, c'est parfait. Donc elle est à l'arrière de son tapis dans le coin. Donc son avant-bras suit le tapis. Voilà, et tout son corps suit la ligne arrière du tapis. Bien, voilà. Alors je vais vous montrer ce qu'elle va faire. Là c'est bien positionné. Elle pourrait être trop vers l'arrière ou trop vers l'avant. Donc là les deux hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Bien. On va se repousser avec le bras du tapis. Voilà, super. Et on va imaginer qu'on veut tirer cette jambe loin pour ouvrir ici dans la taille. Donc ça demande beaucoup de centre. Voilà. Voilà, gainer à fond. Et elle va bosser. Elle va monter la jambe. Et je descends. J'expire, je monte. Et je descends. 3, 4, c'est ça. 5, 6, 7 et 8. Le dernier. Bien. On va faire la même chose pied flex. Voilà. On continue à allonger la jambe ici. Voilà. Je garde la hauteur. La hanche est fixe et je monte. Et 1, 2, 3. Super. 4, 5, 6, 7 et 8. Bien. Je redépose le pied. Et cette fois-ci, je passe en rotation externe. Donc, je tourne mon pied. Garde-nage entendu. Juste genou vers le plafond. Voilà. Super. C'est celui que je n'aimais pas. Et sans basculer la paire d'arrière, elle va tricher un petit peu. Je vais la titiller. Voilà. Regarde le sourire. Et on monte. 1, 2. Super. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, super. Même chose, pied pointé. Et 8. 1, 2, 3. Gagnez bien le ventre. Engagez bien les abdominaux. Encore 2. Bien. Ok. Et maintenant, on est parti pour les petits cercles. Même chose. Je repasse parallèle et je tire ici et je gagne le ventre. Voilà. Ouais, ça bosse, hein? Mine de rien. On n'a pas besoin de faire beaucoup de répétitions sur cela. Voilà. Ok. Encore 2. Et on va tourner dans l'autre sens. Voilà. Et surtout, c'est petit. Faites des petits cercles pour ne pas emmener votre bassin et le tronc en même temps. Il ne doit pas y avoir de mouvement au niveau du haut du corps. Voilà, super. Et je... Bien. Ça va? Oui. Allez, on lâche tout, mais enfin, pas tout à fait. On va se mettre sur l'avant-bras cette fois-ci. On est ici et on a les pieds, les genoux fléchis. Voilà. Tiens, je vais vous montrer, vas-y, allonge-toi. Je fais des démonstrations, elle nous fait des démonstrations pour les 5 dernières minutes, je vais la... Donc les genoux sont pliés comme tout à l'heure, voilà. Et ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure, c'est que il va falloir ici, imaginez que je veux ouvrir au niveau de la taille. Voilà. Et du coup, je pousse cette fesse vers, voilà, en cette direction et ça va créer un petit creux ici au niveau du sol et engager les abdominaux. Voilà. Je garde ça. Je continue à respirer quand même. On sourit. Et voilà, on garde les pieds ensemble et on lève le genou vers le plafond. Le pied, ouais, que le genou. Voilà, c'est ça. 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. 5, 6, 7. Alors, essayez de bouger le moins possible le bassin. Et 8. Voilà. Et je reviens. Bien. Donc, pour ne pas bouger ni le bassin ni le tronc, c'est les abdominaux. Ok. Le ventre. Ok. On va maintenant suspendre la jambe. Les deux genoux sont parallèles. Voilà. Et je vais juste baisser le genou vers l'autre. Voilà, que le genou. Et je reviens. Et je... Voilà, c'est ça. Et je continue à avoir cet engagement ici. Voilà. Super. 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Bien. Ok. Je reste parallèle. Donc les deux genoux, la jambe est levée. Les deux genoux sont parallèles. Voilà. Et maintenant, je vais tendre la jambe. Et je replie. J'expire, j'allonge. Et je plie. Super. Encore. Et je plie. Voilà, je garde cette ouverture dans le bassin. Encore 2. Bien. Et le dernier.
on va replier la jambe, on laisse suspendue et je vais tendre devant. Voilà, et je tends et je replie. 2, 3, super. 4, super. 5, j'expire quand j'allonge. 6, 7 et 8, le dernier reste tendu. Voilà, et maintenant je descends et je monte. 1, 2, 3, 4. Gardez la jambe tendue, oui. Voilà. Sur le côté. Bien, reviens parallèle. Et maintenant, toujours la jambe tendue. Voilà, je vais faire avec vous. J'ai toujours la jambe tendue. Et cette fois-ci, je tourne mon genou vers le sol. Et mes pieds, mes orteils vers le sol. Ok, et je monte et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bravo, c'était le dernier. On peut masser un petit peu la fesse. Alors, vous sentez aussi, vraiment précision pour cet exercice, c'est qu'on pense aux jambes. C'est un travail de jambes, mais surtout de abdominal, des abdominaux profonds, pour justement pas bouger le tronc pendant que la jambe bouge. Ok, bien. On va pouvoir juste venir ici, s'asseoir. On va venir se grandir. Donc, le plus important, c'est d'avoir un beau dos droit. Donc, si vous avez besoin de fléchir les genoux, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je vais tendre les jambes, voilà. Et on va attraper les pieds. Donc, là, le but ici, c'est d'avoir un beau dos rond. Donc, vous allez tirer vos orteils vers vous et d'arrondir au maximum le dos, c'est-à-dire de creuser le ventre vers l'arrière. Poussez votre nombril vers l'arrière, voilà, c'est ça, un beau dos rond. Regardez vos genoux, bien. Une fois que vous avez ça, vous ne changez plus rien dans le dos. Vous allez juste essayer de amener les bras parallèles au sol entre les deux oreilles. Donc, soulevez les bras, voilà, c'est ça. Et maintenant, j'inspire dans les côtes, sur l'expire, je creuse le ventre et je viens de dérouler bas du dos, haut du dos pour revenir retrouver de la verticalité dans mon dos. Épaules loin des oreilles, c'est ça. J'inspire, je me grandis et maintenant je monte, je plonge vers l'avant. Donc mon dos s'arrondit, mon ventre recule. Imaginez que vos bras avancent et que votre dos recule, s'arrondit derrière. C'est ça. Super. Gardez ça. Maintenant je décolle les bras. Et je viens réempiler mon dos vers l'arrière pour retrouver ma verticalité. Bien. Un dernier. Allonge. Voilà. Donc là, venez vraiment tirer vos orteils vers vous pour étirer un max. Voilà. Bien. Super. On va pouvoir passer à la 4 pattes en petite transition. T'as de la chance, on va juste faire un petit gainage. On n'aura pas eu le temps de faire le gainage, mais je vais tout fermer. Ok, donc, petit 4 pattes, petit rappel. J'ai les épaules au-dessus des mains, d'accord? Donc, je ne suis pas là ni là. Et petit piège aussi en 4 pattes en général, on s'affaisse dans le sol. Donc, repoussez vos mains du sol et rentrez le nombril. Nombril vraiment rentré et les ischions, le coccyx en direction du mur derrière. Voilà, c'est ça, je soutiens parfait. On est là, on va crocheter les orteils. Petit gainage, on va juste décoller les genoux du tapis. Et on va rester pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne redépasse pas les genoux, au contraire, j'envoie mes fesses vers le mur de derrière. Et si je peux, je ramène mes genoux, mes pieds vers les mains. Et j'essaye d'étirer tout le bas du dos. On va s'étirer. Voilà. Donc pareil, je ne lâche pas le nombril. Le regard est au sol. Et essayez quand même de garder les épaules loin des oreilles. Glissez vos omoplates vers vos fesses. Voilà. Je vais plier une jambe, une seule jambe. Je m'autorise un petit peu de rotation dans mon bassin, ça va tirer un petit peu plus. Et ensuite, je redépose mon pied sur le sol. Et de l'autre côté. Voilà. De là, on va essayer de repasser en planche. Vous ajustez votre position. Voilà. Bien. Alors la planche, ce qui est important, c'est de ne pas lâcher le bassin. J'exagère vraiment. C'est d'avoir le ventre rentré. Limite d'être un tout petit peu plus arrondi, mais au moins, je préfère un petit peu arrondi dans le bas du dos que de creuser, d'accord? Et de tirer vos talons vers l'arrière. Tirez vos talons vers l'arrière pour trouver de la longueur. Et repoussez-vous du sol. Voilà. Ok. Bien. On va reposer un genou puis l'autre au sol. Crochez la dentelle de nouveau.
On renvoie nos fesses vers le mur d'en face. Tranquillement, on regarde le tapis. Je vais marcher avec ma main tout doucement vers les pieds. Voilà. Je regarde mes genoux. Donc là, pour l'instant, je suis en bas, toujours mon dos rond. Soulever le nombril vers le plafond. Inspirer dans les côtes. Et sur les pieds, j'envoie mon coccyx vers le sol. Vous pourrez dérouler par bas du dos. Milieu du dos. Gardez les épaules loin des oreilles. Voilà. Et je remplis tranquillement ma colonne, vertèbre après vertèbre. Bien. Ça va? Oui. Ça a été? Ça va tout le monde? Bon, j'espère que ça vous a plu. Après, les pilates, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai chacun son truc. Voilà. Je vous avoue, j'avais prévu un peu plus d'exercices, mais il y a tellement de choses que voilà, il y a encore pas mal de. Là, c'était un petit. On dirait échantillon, mais. Ouais. On vous remonte, Voilà. on est là. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Voilà. Ça vous a plu? Super. Merci. Voilà, on refait. On se rend compte qu'on manque un peu de muscle à certains endroits, mais Ah, des muscles à certains endroits, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc vraiment, le plus important, c'est ce que j'essaie de vous faire sentir aujourd'hui, c'est le placement en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire plein d'exercices au sol, sur le côté, en étant complètement relâché sur son tapis. Bon, on va travailler un peu les jambes, mais en fait, le but du Pilates, c'est qu'on travaille vraiment l'ensemble du corps. Donc, et il y a toujours une partie qui bouge et une partie qui bouge pas. Donc je vais bouger les jambes mais pas le tronc. Je vais bouger le tronc sans bouger mon bassin. Donc toutes ces petites subtilités, j'ai envie de dire, elles arrivent au fur et à mesure. Et au début, il y a beaucoup d'infos aussi. Donc se concentrer sur la respiration, le bassin et ça. Alors moi j'ai retenu la vague, Ouais. le sable chaud. Voilà, le hamac. Le hamac. Voilà. Donc, moi j'adhère au pilates. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire vos retours à Laetitia, vraiment positif, négatif, je prends tout, mais au moins pour, De toute façon, voilà, en fonction des gens, voilà, on apprend tous les jours, quoi. Donc voilà, je suis vraiment ouverte, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me dire, j'aurais aimé que ce soit plus dynamique, plus, voilà, plus expliqué, plus n'importe quoi. Tout ce bon, que moi vous pensez. personnellement j'ai adoré la séance, j'ai vu, parce que bon, il y a un écran, c'est encore Ouais, un petit c'est peu ça, différent, ouais. mais en étant derrière Mélanie, j'ai vraiment vu le bassin qui bougeait. Chez moi, ça bougeait pas du tout pareil, hein. Donc le bassin qui bougeait, là, donc c'est vrai que voilà, là c'est la découverte. C'est aussi pour ça que je t'ai pris à un Oui. moment donné, parce Ouais. que j'ai beau l'expliquer, quand on voit les directions que je donne à ton corps aussi, bon C'est voilà. vraiment. Franchement, voilà, l'idéal, ça c'est serait d'être intéressant. ensemble, j'avoue vraiment. Mais on sera un jour. On ça sera. serait mieux, mais c'est déjà bien parce que c'est vrai que vous décomposez bien les mouvements en fait, donc on a le temps de Ouais, ça va. comprendre la. Donc j'essaye aussi, d'autant plus en distanciel, de ne pas rentrer directement dans l'exercice, mais de faire des exercices préparatoires pour comprendre un peu ce qui doit être engagé ou pas. Voilà. Donc on refera, si Mélanie est d'accord. Oui, moi On complètement. refera, voilà. J'attends ça. Pas samedi prochain parce que a priori, mais tout est conditionné à tellement de choses en ce moment. A priori, la semaine prochaine, elle est en formation parce qu'on n'arrête jamais de se former. Donc elle est en formation a priori la semaine prochaine, samedi prochain. Mais on va trouver des créneaux et puis peut-être qu'elle ne pourra pas être formée samedi prochain de toute façon parce que c'est en France, donc on verra bien. Et puis voilà, Sabine, la tête qu'elle fait, on a tout compris. Mais moi par contre la maison est ouverte, donc on pourra le faire du coup ici. Je vous écris pour vous dire où on le fera, quand on le... Enfin, ou non, ce sera ici, mais quand on le fera, et puis vous m'envoyez des petits retours. Ça marche? Parfait. Donc Merci, merci, et je remercie Laetitia qui accueille surtout. Voilà, Bon week-end. merci. Alors normalement, elle est enregistrée. Je dis bien normalement. En fait, je faisais des essais hier soir à 23h. Ouais. Alors j'ai appelé Sabine, j'ai Avec fait ça on ou... écoute Non, avec tu ça. peux... Ah oui, Avec le Zoom. Alors ça, j'ai tout enregistré normalement. Normalement, on a tout.